Alors, deuxième phrase, et ensuite je laisserai Valérie poser la question, mais je la dis très vite. Les avortements de confort, un terme qui a scandalisé tout le monde alors qu'il est utilisé par les médecins, semble se multiplier. Il y avait une femme sur 10 il y a 10 ans, il y en a 2 sur 10 aujourd'hui qui se servent de l'avortement comme d'un véritable moyen contraceptif. C'était en mars sur France 2. Valérie. Alors, ma première question, c'est, vous dites, il y a 2 sur 10 avortements aujourd'hui qui sont des avortements de confort. D'où vous tenez ces chiffres? Ah bah je le tiens excusez-moi, j'ai plus son nom en tête, tout de suite, mais d'ailleurs il a été interviewé après, d'un médecin qui avait fait, voilà, c'est ça, qui avait fait un rapport. Parce que lui ne parle pas du tout de 2 avortements sur 10 de confort. Si, il le dit précisément. Non, il dit qu'il y a des cas dans un limites. article du Figaro, il dit il y avait une femme sur 10 qui faisait des avortements multiples, il y en a aujourd'hui 2 sur 10. C'est lui Les avortements qui le dit. multiples, c'est pas des avortements de confort. Alors voilà, ça c'est la vraie question, c'est ce qu'il dit, lui, parlait d'avortement de confort. Je crois pas. Ce qui est étonnant, si. Je crois pas. Bah écoutez, reprenez l'article du Figaro. Non mais 2 sur 10, c'est un nombre important, visiblement. Oui, c'est un nombre important. J'ai du mal à comprendre d'où vous tenez ce chiffre. Voilà. Permettez-moi, j'aimerais d'abord vous dire que, est-ce qu'il y a des sujets tabous dans notre pays? Ça c'est une vraie question. Existe-t-il encore en France, en 2012, des sujets tabous? Votre présence ici prouve que non. Oui, mais vous voyez, c'est vrai, mais c'est gentil je vous remercie de ce compliment, je serai un sujet tabou à moi toute seule, merci beaucoup, ça me flatte. Mais, je veux dire, est-ce qu'on peut en parler de ce genre de choses? On a le sentiment qu'on ne peut pas parler de l'avortement comme si c'était un sujet tabou. Or, on a du recul. Bon, quand même, 1975, 2012, on peut quand même faire un bilan de cette loi. Qu'a voulu cette loi? Qu'est-ce qui est aujourd'hui l'utilisation qui est faite de l'avortement? N'y a-t-il pas des dérives et des abus? Bon, moi je viens dire que je suis attaché à ce droit, je l'ai dit, alors que vous savez très bien que dans le mouvement que je préside aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup même d'adhérents, qui sont résolument contre l'avortement. J'ai été très clair dans la compétition interne que j'ai menée avant mon élection. Je ne me suis pas caché derrière mon petit doigt, je ne suis pas pour remettre en cause l'avortement. Mais je dis qu'il y a des dérives et des abus. Les dérives et les abus, qui d'ailleurs mettent en cause ce droit, remettent en cause ce droit, ce sont les femmes qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. C'est-à-dire où il y a 2, 3, parfois 4 avortements. Ça existe, pourquoi se cacher la réalité? Mais si, ça existe, mais si. Alors. Vous croyez vraiment? Alors. Vous croyez vraiment que des femmes aujourd'hui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception? Oui, madame, je le crois, je le dis, je le répète et le milieu médical le dit avec moi. Madame Le Pen, est-ce que vous êtes déjà rendue dans un centre d'IVG où des femmes avortent? Non, madame, j'ai pas eu cette occasion-là. C'est dommage parce que... Je suis allée dans quelques maternités, mais pas dans des centres d'IVG. C'est dommage parce que, ne serait-ce que pour notre information à tous, c'est-à-dire qu'aller faire l'expérience de se rendre dans un centre d'IVG et de voir les femmes qui vont procéder à un avortement, l'idée d'un avortement de confort est tellement loin de la douleur, de la souffrance. Madame, vous êtes gentille, mais je suis une femme comme vous. J'ai des amies femmes comme vous. Et il y en a un certain nombre qui ont été amenés à avorter. Je connais par conséquent bien ce problème. J'ai pas vécu dans une grotte. Je vis dans la vie réelle. Je sais particulièrement que l'avortement est un acte traumatisant. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on le rappelle un peu plus souvent et qu'on arrête de penser que c'est un acte anodin, parce que certaines femmes nous disent aussi, si on m'avait expliqué à quel point c'était un acte traumatisant, j'aurais peut-être pris un certain temps de réflexion. Ça aussi, ça ne doit pas être tabou. Alors comment parler d'avortement de confort? Oui ou non, est-il normal? Je pose la question. Vous me dites, ça n'existe pas. Moi, je vous dis, ça existe. On peut avoir des avis différents. Bon, très bien. Oui ou non, est-il normal que des femmes avortent 3 ou 4 fois de suite? Oui. Eh ben, nous avons un avis extrêmement divergent. Et moi, je dis que compte tenu de la facilité avec laquelle aujourd'hui, quand même si elle doit peut-être être améliorée, on a accès à des méthodes de contraception, avorter 3 ou 4 fois de suite ne doit pas peser en termes financiers sur la communauté nationale. Au moment où un Français sur 3 ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Mais vous savez que 70% des femmes qui procèdent à un avortement le font alors qu'elles étaient sous un moyen contraceptif.
Quel est le rapport avec ce dont je parle? Quel est le rapport? Ça veut dire que. Écoutez, tomber ça veut dire que quand vous dites comment peut-on avorter plusieurs fois sous un moyen contraceptif de suite, faut quand même pas avoir de chance. Hein. Ça existe, ça existe. Sûrement, oui. Tout existe, mais... Vous savez qu'en 2011, 13 500 filles de moins de 18 ans en 2011 ont eu recours à l'IVG contre 11 000 en 2002. Il y a une hausse importante. Et on sait que ces filles, qui sont principalement des utilisatrices de pilules, et d'ailleurs c'est une question aussi qu'il faudrait poser à ceux qui prescrivent la pilule, sont pas forcément à même d'assurer d'une manière très forcément hyper régulière parce qu'elles sont jeunes. Elles peuvent se retrouver dans des contextes où elles tombent enceintes alors qu'elles ont absolument pas souhaité tomber enceintes. Ça arrive, les cabinets malheureusement sont pleins d'exemples. Ça laisse 170 000. Oui, 170 000 qui, elles, sont majeures. 000 a priori, en France en 2011. Bon, d'accord. Hein. Ok. Donc, moi, je veux bien, si tout le monde trouve que l'avortement, c'est génial et qu'il faut surtout pas se plaindre du fait que ce nombre n'a jamais baissé depuis que Simone Veil a fait voter sa loi. Moi, je considère qu'il y a manifestement des carences importantes, peut-être dans l'information, peut-être dans le remboursement des méthodes de contraception préventive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'interdira pas d'évoquer ce sujet, que je ne le considère pas comme tabou, que je pense qu'il touche les femmes, et qu'encore une fois, Simone Veil, écoutez, rappelez-vous quand même, c'est marrant d'ailleurs, elle s'est pas exprimée sur cette polémique, parce que tout fait polémique maintenant, mais elle s'est pas exprimée sur cette polémique. Moi, je crois très honnêtement, je reviens au texte de Simone Veil, je reviens aux travaux préparatoires, je les ai relus d'ailleurs au moment de cette polémique. C'est un droit à l'avortement. Voilà, or Simone Veil avait bien indiqué que l'avortement devait répondre à une situation de détresse psychologique et matérielle. Et dans cette phrase-là, il y avait d'ores et déjà la condamnation d'une possible dérive de l'avortement utilisé comme un moyen de contraception. Honnêtement, il n'y a pas de quoi huer, il n'y a pas de quoi se scandaliser. Au fond de nous, on pense toute la même chose. Oui, effectivement, au droit à l'avortement. Non à celles qui abusent de ce droit avec une facilité, parfois, qui est critiquable et condamnable. Et qu'en tout cas, arrêtez, bon. Et qu'en tout cas, je crois que la communauté nationale ne doit pas prendre en charge, étant entendu, je le rappelle parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas de ces Français, moi j'en rencontre à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, de ces Français qui, encore une fois, font une croix sur les soins qu'ils devraient pourtant prendre, parce que notre système de protection sociale ne leur permet plus de pouvoir se soigner, alors qu'eux, ils peuvent pas faire autrement.